Salut à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, je vous dis merci. Merci pour tous ces abonnés qui me suivent. Merci pour tous ceux qui, voilà, me suivent de loin comme de près. Je dis merci aussi à ceux qui me soutiennent, voilà. Donc aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va entrer dans un nouveau monde, voilà, qui est le monde du SQL, voilà, avec MySQL. Donc on va utiliser MySQL ici. On va aller via des labs en ligne de commande, mais aussi en mode graphique. Par défaut, tous ceux qui utilisent MySQL, voilà, pour ceux qui savent comme pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme, ok, de base de données, de gestion de base de données, voilà, comme on dit SGBD, qui est open source. On peut le trouver sur le site d'Oracle. Certains vont me demander pourquoi je commence par là. Parce que déjà, il faut savoir que je commence avec des programmes open. C'est des programmes open source, voilà. Et la plupart de ces programmes open source sont beaucoup utilisés dans le cloud, par exemple, chez les hébergeurs de sites, voilà, pour ceux qui hébergent des applications. Donc aujourd'hui, on va travailler avec les programmes open source. On va travailler MySQL. On a l'habitude d'utiliser MySQL, voilà, pour du développement, comment je vais dire ça, j'ai déjà dit du développement. Bon, la plupart du temps, c'est du développement d'applications pour des sites web et autres. Mais euh, dans ces différents labs qu'on verra, au fur et à mesure, dans ces petits labs-là, on aura la possibilité de pouvoir créer une base de données en ligne de commande. OK? C'est vrai, on utilise beaucoup d'outils graphiques. Il y a des outils graphiques qu'on va voir dans le lab 0. Voilà. Juste des outils graphiques, mais ce qui va venir, c'est des outils en ligne de commande. Mais on va faire aussi un peu du graphique. Et on va passer par différents éléments. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger dans le cœur, ok, dans le monde du SQL. Voilà, avec MySQL. Bien, c'est parti. Déjà, avant même d'entrer dans le vif du sujet, tout le monde sait ce que c'est que le SQL. Voilà, c'est un langage de requête structurée, ok? Et c'est avec ce langage de requête qu'on va interroger nos différentes tables, nos différents champs, afin d'obtenir les informations que nous souhaitons obtenir. Voilà. Donc, sachez déjà que les bases de données, il y en a partout. Même sur les moteurs de recherche, c'est des bases de données. Quand vous partez faire une demande, ok, ou bien même quand vous communiquez avec des logiciels, pour obtenir certaines informations, c'est des bases de données. Donc là, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus, mais pour les débutants et pour ceux qui veulent se recycler, c'est important. Donc voilà un peu. C'est parti. Dans le Lab 0, déjà, il y a des logiciels qui sont connus hein, comme Apache, voilà. Il y a Apache, mais il y a d'autres programmes qui sont des tout en un, c'est-à-dire qui incluent à la fois Apache, MySQL et tout autre chose. Donc, on a par exemple sur Windows App Server. Pour ceux qui ne connaissent pas App Server, il y a le site. Voilà. Vous avez WAMP, vous avez sous Linux, vous avez exemple. Pour MAMP, vous avez Mac. Pardon. Pour Mac, vous avez MAMP, autant pour moi. Pourquoi? Parce que pour Mac OS, on va utiliser MAMP. Moi, j'ai une version de MAMP. Mais ce qu'on va faire, on va travailler sur Windows, ok. Donc, l'installation de MAMP, comme l'installation de WAMP, voilà, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Voilà. La même chose, juste quelques petites procédures à suivre et puis voilà, on est parti. Donc, vous aurez aussi besoin d'un éditeur de texte. Voilà, il y en a des millions. Notepad, Sublime Text, vous avez VS Code, vous avez, voilà. Donc, juste ce lab 0 là pour pouvoir installer nos éléments. Donc, je vais arrêter de parler, place à la pratique. Ok, donc ce que vous avez ici, App Server. Donc, ici, App Server, c'est un logiciel qui est gratuit. Tout le monde peut le télécharger sur le site, hein, AppServe. Voilà. Il inclut à la fois MySQL, Apache et tout ce qui reste comme programme. Ok. Pour ceux aussi qui ont Xampp, il peut aussi installer Xampp parce que Xampp, on a Apache, MySQL,
PHP, voilà, comme Observer aussi, et puis PHP, il y a aussi Apache Tomcat et d'autres fonctionnalités aussi qui interviennent. Bon, moi j'ai pris Observer parce que c'est le plus simple. Voilà, c'est le plus simple. Donc pour éviter de trop me compliquer la tâche, j'ai préféré prendre Observer. On peut prendre exemple. Exemple aussi, il est intéressant. Voilà, mais n'empêche que je l'ai choisi pour plus de simplicité, c'est tout. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'installation d'Observer. Donc, comme je disais, il est gratuit. Tout le monde peut l'utiliser. Donc, on installe, voilà, on installe Observer. Donc, la fenêtre d'installation apparaît. Donc, voilà, Observe Network, observe.com. Donc, vous pouvez vous renseigner, voilà, sur Google Console. Super. Donc, voici dans l'installation, on comprend Apache, PHP, MySQL. Voilà. Les différents éléments de base. OK. Le site, c'est observenetwork.com. Donc, c'est là où vous pouvez télécharger. Là, c'est le site officiel. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application. Donc, comme j'ai dit, il intègre PHP, MySQL et Apache. Donc, c'est juste les éléments de base. Voilà. Donc, je fais continue. Je fais j'accepte. Donc, on va installer. OK. On va installer donc Apache, MySQL, PHP. Et il intègre aussi PHP Donc, on verra un peu plus tard ce que c'est. OK. Donc, il demande à ce qu'on installe Feature C11. Donc, on va installer. Donc, pour la première fois, si vous n'avez pas installé, s'il y a des composants qui ne sont pas installés, en fait, Observer lui, il intègre déjà ces composants, donc il va installer ça. Voilà. Donc, nous, on va juste installer notre composant. Donc, c'est Visual C++ 2012. Voilà. Donc, vous avez la version, en ce qui concerne Observer, vous avez la version x86 et x64. Donc, 32 bits comme 64 bits. OK? Super. Donc, on a installé notre composant. Donc, voilà. Maintenant, voici la partie intéressante. Ici, comme on est dans un environnement de développement, donc on va garder les informations par défaut. Voilà, localhost, on garde toutes les informations par défaut. Maintenant, en ce qui concerne MySQL, le problème c'est que si je fais installer, ok, il va me demander d'entrer forcément un mot de passe route. Donc, ce mot de passe route là, voilà, on va l'entrer. Je vais m'assurer. Voilà. Donc, on va rentrer. Ok. Paramètres du serveur. Ici, ça c'est pour les chaînes de caractères. C'est-à-dire, quand vous allez créer votre base de données, c'est une chaîne de caractères qui sera utilisée par la base de données en fait. Donc, je vais garder par défaut UTF-8 et Unicode. Donc, je fais install. Et voilà, notre installation démarre. Donc, on va patienter, ok, le temps que l'installation se termine et on se retrouve, voilà, à la fin de notre lab. Ok, donc nous voici à la fin de l'installation. Donc, nous avons complètement installé notre programme. Donc, il va demander à ce qu'on démarre Apache MySQL. Donc, on va exécuter et on va le laisser démarrer. Ok, donc ça, c'est le pare-feu. J'autorise. Voilà, Apache va démarrer. Je crois que les services sont à démarrer. C'est fait. Donc, déjà, les éditeurs de texte, vous pouvez utiliser plein d'éditeurs de texte. Il y en a plein. Donc, ici, moi, je vais démarrer mon navigateur et je vais tester. Ok. Quand je finis, je dois tester pour voir si ça fonctionne. En fait, en testant, je vais faire voilà, localhost. OK. Donc, l'adresse par défaut, donc localhost. Le localhost ici, ce n'est rien d'autre que l'adresse 127.0.0.1. Firefox est lancé. Maintenant, je vais entrer localhost. OK. Et je valide. Donc, quand je rentre localhost directement, je suis sur la page par défaut de
App Server, ok? Donc, pour ça, vous avez PHP-MyAdmin. Donc, déjà, quand vous lancez, que vous accédez à PHP-MyAdmin, c'est déjà OK, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, la page de PHP-MyAdmin s'affiche. Donc, déjà, si vous arrivez à vous connecter dans PHP-MyAdmin, OK, le reste, OK, c'est un jeu d'enfant. OK, le reste, c'est un jeu d'enfant. Donc, regardez. Voilà, j'arrive à me connecter. Donc, ça, c'est la partie graphique. OK, je vais agrandir un peu. C'est la partie management graphique de notre base de données. OK, donc, c'est là que on va pouvoir créer nos bases de données, créer nos tables, faire nos requêtes, ainsi de suite. Ça, c'est la partie graphique. OK, maintenant, on va vérifier. La partie graphique, c'est bien beau. OK, c'est bien joli. Mais imaginez-vous, vous vous trouvez dans une entreprise quelque part, dans un serveur. OK, un serveur de base de données peut-être, ou bien vous avez votre propre société, ou vous avez des éléments d'hébergement, ok, qui utilisent MySQL, d'accord? Et au lieu d'utiliser le graphique, là-bas, c'est en ligne de commande. Bon, vous arrivez, vous êtes perdu. Il y a problème là. Donc, c'est un peu le but de tout notre lab ici. Parce que c'est vrai, on va apprendre à utiliser MySQL en graphique, ça tout le monde sait le faire, mais en ligne de commande, que se passera-t-il si on se retrouve devant une interface ligne de commande? Et puis on dit de manipuler une base de données là-dessus. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Bah, telle est la question. Donc, on va tester notre ligne de commande. Et ça, je vais appeler notre interface ligne de commande. Alors, pour ce faire, comment on va tester notre ligne de commande? C'est OK, c'est très simple. Ce qui nous amène au lab 1. Le lab 1 ici, qui va nous permettre de nous présenter devant la ligne de commande. Nos éléments ont été installés avec succès. D'accord? Donc, une fois installé, on va se présenter devant la ligne de commande. Certains vont me demander pourquoi alors qu'il y a des outils graphiques. C'est ce que j'ai expliqué un peu tantôt. Ok? C'est pas partout où vous allez vous retrouver devant des outils graphiques en fait. Voilà. Il se peut que vous vous trouvez devant une ligne de commande. Par exemple, vous allez gérer un serveur qui a une base de données qui est MySQL. MySQL est installé par exemple sous un système d'exploitation CentOS, ok, Linux. Et puis là-bas, ils ont interdit d'utiliser PHP-MyAdmin. Vous devez tout faire en ligne de commande. Si vous ne connaissez pas, vous faites comment? Du coup, on se retrouve bien peiné, bien emmerdé. Donc, pour éviter tout ça, il est important que vous puissiez connaître aussi quelques éléments en termes de ligne de commande. Voilà. Donc, sur ce, on va apprendre à se présenter devant la ligne de commande. OK? Donc, on va utiliser. Donc, pour ça, j'avais parlé d'éléments graphiques. Oui, on va avoir un peu de graphique. Donc, il y a par défaut le PHP-MyAdmin, mais il y a aussi d'autres éléments qui font très bien le travail que PHP-MyAdmin, comme MySQL Workbench. Et vous avez aussi Dbeaver qui est open source que vous pouvez télécharger. Voilà, sur Google. Mais ici, on va utiliser seulement que notre ligne de commande de notre. Pour ce faire, comment on s'y prend? Donc, comment on s'y prend? Pour s'y connecter, on fait MySQL comme ceci, -U. Le U ici va nous permettre de définir le nom d'utilisateur, ok, qui nous permet de nous connecter. Donc, route. On se rappelle bien que lors de l'installation, on avait dit quoi? Pour la connexion à PHP-MyAdmin, comme on a fait en graphique, on a mis l'utilisateur route et puis on a mis le mot de passe. Donc, c'est la même chose ici en ligne de commande. User route, mais sauf que le mot de passe ici, on va utiliser l'option P. Ok, on va utiliser l'option P. C'est bon? Si l'utilisateur n'a pas de mot de passe, on ne va pas préciser l'option P. Mais si vous savez qu'un utilisateur a un mot de passe et que vous utilisez l'option P, voici ce qui arrive. On dit quoi? Accès refusé pour l'utilisateur route de chez localhost. Ok? En réalité, ça veut dire quoi? Route ici a un mot de passe. Or, ici, j'ai tenté d'entrer un utilisateur qui n'a pas de mot de passe, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi il affiche un message d'erreur. Bien. On va entrer le mot de passe en utilisant l'option P et on valide. Il nous demande le mot de passe.
comme ceci. Et nous voici connectés à notre serveur MySQL. Et si vous remarquez bien, ils vont vous dire your MySQL connection is 32. OK? Is 32. 32, c'est quoi? C'est l'identifiant de session. Si vous voulez, c'est votre identifiant de connexion. Hein? C'est votre identifiant de connexion MySQL. Vous avez ouvert une session MySQL, donc vous avez votre identifiant. Point. C'est bon? Super. Donc, maintenant qu'on est connecté sur MySQL, on va voir les éléments essentiels. OK? Donc, première des choses, quand on est en ligne de commande sous MySQL, la première des choses, juste à des fins de test, c'est pour savoir si on est vraiment sous MySQL. Donc déjà, on est vraiment sous MySQL, on a la version. On peut se contenter de faire ça. Regardez. Select version, comme ceci. OK, quand on fait select version, ici, c'est une fonction. Donc, on appelle la fonction select version qui nous affiche, voilà, la version 5.7.17. OK, point log. Voilà. Donc, ça, c'est juste à titre de test, voilà, histoire de s'amuser pour du fun. Mais ce qui est vraiment amusant ici, c'est quoi? La première fois, lorsqu'on arrive devant une instruction en ligne de commande, on va lui dire, s'il te plaît, quelles sont les bases de données dont tu possèdes? Mais comment on va le dire? Sous SQL, il y a une commande qui fait ceci, show databases, comme ceci. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, on met un point virgule, comme si on était en train de programmer en C. OK? Un point virgule. Pourquoi? Parce que s'il ne met pas le point virgule, il attend quelque chose. OK? Tant qu'on n'a pas mis point virgule, ça veut dire que ce n'est pas fini. Donc, je valide. Et il m'affiche entièrement la base de données. OK? Une fois la base de données affichée, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à vous maintenant de choisir la base de données que vous voulez utiliser. Ici, comme on a installé notre programme, hein, donc les bases de données qu'on a, ce sont des bases de données par défaut, mais il y a des bases de données qui sont propres au fonctionnement de MySQL, PHP-MyAdmin. Donc si vous avez détruit ces bases de données-là, ça sera vraiment l'apocalypse, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc ici, on va utiliser une base de données simple qui est quoi? MySQL. Donc pour cela, comment on fait? On va utiliser use, comme ceci, et puis on met le nom de la base de données, MySQL. Et n'oublions pas notre point virgule, et on valide. Il nous dit quoi? La base de données a changé. OK? Puisqu'on a la base de données, notre base de données ici, c'est comme un entrepôt où à l'intérieur, si vous voulez, c'est comme une bibliothèque où à l'intérieur, il y a des étagères. OK? Donc, nos étagères ici, ce sont nos tables. Donc, pour ça, je mets show, OK? Pour avoir le contenu des tables, show tables, comme ceci. Et il m'affiche toutes les tables. Donc, ce que vous voyez là, OK? Ce que vous voyez là, autant pour moi, je vais faire monter. Ce que vous voyez là, ce sont les tables. OK? De notre base de données qui s'appelle MySQL. OK? Donc, par exemple, je peux m'amuser à regarder la table user. OK? Donc, on peut faire un select, comme ceci. Hein? C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, mais juste pour vous montrer. User. OK? Voilà, il nous fait un select étoile from user. Eh bien, on a beaucoup de données. OK? Il y a beaucoup de données from user. OK? Bon, ce qui va m'intéresser, c'est quoi? C'est host, user. Et puis quoi encore? Je vais chercher un autre élément. Sinon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. OK, je vais prendre ces deux éléments. Je pense au simple. Donc, ça peut faire select. Juste comme ça. Je mets user. OK. Et host. Voilà, on forme user. Donc, voici les éléments de host et user. OK. Et si vous regardez par défaut, tout ce qui va s'afficher va se faire sous forme tabulaire, c'est-à-dire quoi? Sous forme de tableau. Toutes les informations qu'on va avoir. OK. Ça sera fait sous forme de tableau. C'est bon? Donc, voilà un peu comment on se présente devant la ligne de commande sous MySQL. OK. Donc, un peu plus loin, je vais vous montrer comment sécuriser vos bases de données
et vos connexions aussi. Si vous faites du client-serveur, vos connexions MySQL, comme aussi est sécurisé. Donc, sur ce, voici un peu notre Lab 0. OK, notre Lab 0 qu'on a terminé. OK, donc, ce lab-là consistait à nous présenter devant la ligne de commande. OK, donc, on se présente devant la ligne de commande. Comment se connecter. OK, et aussi un autre élément. Il y a des gens qui vont se présenter sur les lignes de commande, OK, tout en changeant le mode d'affichage. Je prends un exemple. On veut changer, au lieu que ça soit sous forme tabulaire, nous on veut afficher ça, soit peut-être au format HTML ou bien XML. Pour ça, les gens vont faire directement et ça va se faire lors de la connexion à la base de données. Pour ça, je vais quitter la base, je vais quitter, je rappelle la commande, tiret, par exemple, si je fais tiret grand H ou deux fois tiret HTML, c'est pour dire c'est un HTML. XML, c'est pour dire c'est un XML. Vous voulez la démonstration? Regardez. Je mets un HTML, ok? Et puis, vous allez voir le mot d'affichage. Si je fais ça, use MySQL, et que je fais select, par exemple, user, post from user, voilà comment il m'affiche. Ça, c'est du HTML. OK? Ça veut dire ça, vous pouvez copier ça. OK? Vous allez voir. Je vais vous montrer. OK? Je vais juste faire un copier-coller. Donc, voilà, ouverture. Et regardez, il me sort ça sous forme de tableau. OK? Au départ, on avait vu qu'il sortait sous forme tabulaire, mais on a juste changé l'affichage pour dire qu'il sort sous forme de tableau. Ça peut être la même chose pour du fichier XML. OK? Donc, par exemple, ici, je vais... OK? Je quitte. Je vais changer. OK? C'est la même méthode de connexion. Je vais cette fois-ci mettre du XML à la place du HTML. OK? Colonne ID. Ah oui. La colonne ID n'existe pas. Je vais faire un truc un peu... Bon. J'ai pas ID, mais... Voilà. C'est moi qui ai juste voulu retoucher ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je peux copier cet ensemble de résultats. Excusez, c'est moi qui ai voulu faire quelque chose de spécial. Voilà. Que ce soit bien visible. Donc, vous avez du XML, ok, vous avez des lignes, des colonnes, un ensemble de résultats, l'instruction qui a été réalisée. Donc, ici, vous donne différents détails. Ok. Il vous donne différents détails. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on a. Donc, le truc, c'est que quand vous connectez, vous pouvez modifier l'ordre d'affichage. Ok. Vous modifiez le nom d'affichage. C'est bon. Donc, par défaut, il est en mode tabulaire. Donc, ce qu'on va faire, on va le garder comme ça. Un autre élément aussi, on a la possibilité de toucher directement la base de données. Ok? Donc, si on veut toucher directement la base de données, on n'a qu'à utiliser la main utilisée. Ok? Grand D. D pour indiquer la base de données. Par exemple, MySQL. Comme ceci. J'entre le mot de passe. Ok? Et là, je peux faire maintenant show tables comme ça. Et j'ai directement les tables. Donc, vous voyez que avec cette commande-là, ici, je touche directement la base de données. Donc, voilà, ainsi présenté l'essentiel de notre Lab 0. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce petit lab-là. Donc, j'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions étant débutant en base de données avec MySQL, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit au revoir et à la prochaine pour le prochain lab.